Vivez la passion du football à La Réunion avec le Blue Angel, bar, restaurant, lounge. Bonsoir, vous avez passé, j'en suis certain, un excellent week-end. Merci de le poursuivre avec nous en ce lundi soir. Bienvenue, en tout cas dans 97.4 Foot Plus pour un panorama complet du football à La Réunion ce week-end. Un week-end consacré au championnat, la 19e journée en première division et la 23e en deuxième division régionale. Et on va voir des moments importants de plusieurs des rencontres au programme. On commence par le match d'hier après-midi entre la Saint-Pauloise qui était en déplacement chez les Marsouins. La Saint-Pauloise, le leader actuel du championnat, vous le savez. Alors, la Saint-Pauloise qui a reçu une sévère défaite, on dira, la semaine dernière face à l'Excelsior en Coupe de la Réunion, a-t-elle retrouvé le moral? C'était nécessaire pour rester leader du championnat et s'imposer en terre saint-leusienne. Que s'est-il passé? On va le savoir. Marsouins de Saint-Leu, Saint-Pauloise. La Saint-Pauloise avec le maillot rouge avait quelque peu une certaine pression tout de même, puisque la veille, l'Excelsior, son concurrent direct pour l'attribution du titre 2014, avait gagné nettement, facilement en tout cas, sur le terrain de la Jeanne d'Arc. Et puis il y a le retour dans cette Saint-Pauloise de Christian Dafreville, le coach suspendu pendant quelques matchs, qui salue ici son vis-à-vis Jamel Bendouma, et une équipe de la Saint-Pauloise qui va être très en dedans face à une équipe des Marsouins bien plus remontée qui ouvre le score assez rapidement grâce à Morisco au milieu de la défense saint-pauloise un peu inerte. Et les Marsouins donc ne pouvaient pas mieux espérer de début de rencontre. Ils mènent 1-0 face au leader. Le tout c'est ensuite de tenir. Et bien, face à l'inertie, on dira, de cette équipe saint-pauloise pendant toutes ces prochaines minutes, les Marsouins vont surfer sur une très belle vague. Ils vont devoir quand même, à un moment donné, faire face à la réaction de cette équipe saint-pauloise, qui ici est en concertation à la pause pour boire un petit coup, parce qu'il faisait très très chaud sur cette pelouse du stade de Saint-Leu. Eh bien non, ce sont les Marsouins de Saint-Leu qui bénéficient là d'un pénalty pour cette faute en pleine surface de réparation. Et c'est Lionel Zadi qui va se charger de tromper Mathieu Pelops, le gardien de la Saint-Pauloise, pour permettre au score, juste avant l'heure de jeu, d'évoluer 2-0 à ce moment-là pour les Marsouins de Saint-Leu. Incroyable scénario, évidemment. Comment les Saint-Paulois vont-ils pouvoir réagir? Mais tout d'abord, on écoute le coach de Marsouins de Saint-Leu qui n'en espérait pas tant. Bon, au départ, si vous voulez, j'aurais signé pour un match nul devant un leader, une grosse équipe qui joue très bien au football. Si on avait pu faire un hold-up, ça aurait été super. Maintenant, on va se contenter quand même du résultat nul. Un résultat nul que les Saint-Paulois vont finalement arracher. Évidemment, mené par 2-0. Christian Dafreville est obligé de remanier son équipe. D'abord, une première belle parade du gardien saint-leusien. Mais attention, ça va revenir. Et là, mauvaise sortie, mauvais choix, mauvaise appréciation. Et il y a à l'affût Joanne Boulard qui est le plus prompt pour prolonger cette balle de la tête et permettre à son équipe de revenir à 2-1. Tout est encore possible. On se précipite pour mettre la balle au centre. Ils ont raison les Saint-Paulois car ils vont mettre la pression sur cette défense saint-leusienne et marquer très très rapidement dans la minute même qui suit par Cédera, le but égalisateur. 2 buts partout. Renversement de situation, 2 buts de retard rattrapés en l'espace de quelques instants. Les Marsouins ont flanché. C'était pas le moment. La Saint-Pauloise a le vent en poupe à ce moment-là. 2 buts partout. On a eu des occasions, mais on était précipités. On fait des mauvais tirs, mauvais choix sur le dernière passe. Tu penses que c'est compromis pour la suite? Ouais, c'est compromis, mais il reste, je crois, 2 matchs. Il faut gagner et on verra à la fin après. Il faut monter plus de caractère. C'est qu'aujourd'hui, on était un peu bas psychologiquement, enfin mentalement, par rapport à... Bon, c'est vrai que peut-être qu'il faisait trop chaud, mais bon, ça, on le mettra à côté parce que c'est pas ça la cause. On n'y était pas, enfin, on y était pour revenir au score, mais après, il fallait absolument gagner, mais on n'a pas pu le faire. La Saint-Pauloise se crée beaucoup d'occasions du 3-2 de remporter cette victoire, comme la plus belle ici. Malheureusement pour eux, on en restera là. 2 buts partout, partage des points. Grosse déception côté Saint-Paulois, évidemment. Concernant le maintien, tu y crois encore?
J'y crois toujours. Moi, j'ai toujours cru depuis le début, mais j'ai dit que ce serait difficile depuis le début et qu'il fallait se battre jusqu'à la fin. Et c'est ce qui arrive et on se battra jusqu'à la fin. Je pense qu'il faut aller jusqu'au dernier match. Et puis au dernier match, on fera le bilan et là, on verra si on est maintenu ou pas. Comme quoi, en football, c'est très difficile. C'est très difficile parce que quand je regarde tous les efforts qu'on a fait cette année et arriver à point nommé, on chute. Et ça, c'est désolant et ça fait mal. On te sent quand même un peu déçu ce soir, malgré la tournure du match. Vous perdez quand même 2-0 et vous revenez quand même dans le coup 2-2. Ça montre quand même une force de caractère de votre équipe. Non, je ne suis pas d'accord. Cette force de caractère, si on l'avait, on aurait gagné le match. Revenir à 2-2, ça vaut rien. Parce qu'au départ, on est 0-0. On avait machiné au départ. Dès samedi soir, l'Excelsior avait assuré dans son difficile déplacement en terre portoise. Regardez les images. À l'impossible, nul n'est tenu. La Jeanne d'Arc l'a pris à ses dépens en accueillant les récents vainqueurs de la Coupe de la Réunion, une équipe de la Jeanne volontaire comme d'habitude, au cours notamment du premier quart d'heure, mais cela n'a pas suffi. En face, lorsque la machine saint-joséphoise a commencé à trouver ses marques, avec ici Jean-Michel Fontaine, centre sur la tête de Faro, ça fait 1-0. L'Excelsior, logiquement, ouvre le score et mène donc par 1-0. Faro, habituel buteur du pied gauche, magique, du pied droit quelquefois et de la tête plus rarement, montre la voie à ses partenaires qui vont s'y engouffrer. Pendant les 25 premières minutes, c'était quand même assez dur parce que la Jeanne était quand même très accrocheuse. Ça fait 4 fois cette année qu'on joue contre la Jeanne d'Arc. Franchement, les 15 premières minutes, la Jeanne d'Arc, toujours, ça pousse toujours avec eux. Mais après, on sait qu'avec l'équipe qu'on a, l'effectif qu'on a, on n'a plus le droit à l'erreur. La première partie de saison, on a donné beaucoup de cadeaux, on a perdu des matchs bizarres. Maintenant, on n'a plus le choix, on est obligé de gagner jusqu'à la fin. Donc, il nous reste Sainte-Marie, Saint-Louis et la Coupe de France. Au retour des vestiaires, Bill Tidjani fait parler son sens du démarquage, sa pointe de vitesse également. Malheureusement, là, il échoue de peu. Il aurait pu faire le break face au jeune gardien de l'équipe portoise, Phil Kenny, dont on dira tout à l'heure un petit mot. Il a été excellent, ce gardien qui a pris la place de Grégory Posé, blessé depuis quelques semaines. Et l'Excelsior va ajouter finalement un deuxième but à la 63e minute. Mohamed El Madagri, Bill Tidjani, Eric Faro qui fixe et Jean-Michel Fontaine décalé sur le côté droit. Plat du pied, ça fait 2 buts à 0 pour l'équipe de l'Excelsior qui fait le break vraiment à ce moment-là et qui, dominant son sujet, ne voit pas comment elle pourrait être inquiétée malgré l'abnégation, le courage de l'équipe portoise. Cette passe pour l'avant-centre de l'Excelsior démarqué. 2-0 puis 3-0 avec une équipe de la Jeanne qui ne va pas pouvoir s'en sortir malgré cette action qui aurait pu être récompensée, c'est vrai, alors que le score, lui, il est toujours de 2-0. En réduisant ainsi le score, ils auraient pu peut-être remettre en cause la victoire de l'Excelsior. Il n'en sera rien. Michael Grondin s'interpose et le troisième but de l'Excelsior qui intervient sur cette longue passe en direction d'Eric Faro, totalement démarqué et qui va marquer en force 3-0. 4 points pour l'Excelsior qui était parti s'imposer, qui s'est imposé en terre portoise. Au départ, ce n'était pas simple, ce n'était pas gagné d'avance. Mais sur leur lancée, les joueurs de Fares Bouzira, eh bien, tout simplement, mettent la pression sur l'équipe saint-pauloise pour le titre 2014. Non, on a fait une belle finale, ils se sont fait un bon match. On gagne 3-0, on aurait pu marquer encore même 1 ou 2 buts supplémentaires parce qu'il faut penser au goal-average quand même. Moi j'y pense, au goal-average général, parce qu'il faut attendre le résultat de Saint-Paul demain. L'objectif, nous, c'est le championnat. Hein. On a déjà eu une coupe, maintenant le championnat. Il faut mettre des atouts et puis les joueurs qu'il faut sur ce terrain pour pouvoir prendre tous les 2 matchs qui restent. Quoi. Et gagner ces 2 matchs, prendre les 4 points. Quoi. Il nous reste 8 points à prendre, j'espère qu'on pourra prendre les 8 points. Après, arrivera ce qui arrivera, mais en tout cas, l'objectif, c'est le titre. Quoi. Phil Kenny, le jeune gardien portois, s'est illustré au cours de cette rencontre. Grâce à lui, son équipe n'a pas connu la débâcle plus lourde. Une débâcle plus lourde que le 3-0. Il espère pouvoir suivre ses aînés en tentant sa chance bientôt. C'était bien, mais je me sentais un petit peu trop seul par les défenseurs, par mes coéquipiers. Mais dans l'ensemble, c'était bien pour mon 3e match. Car en fait, saison, peut-être je pars en France faire des essais, découvrir d'autres choses. Mais
j'aimerais bien continuer sur une bonne voie jusqu'à la fin de saison. Et le match était très bien, sauf qu'en 3 buts encaissés, c'est un petit peu loin, mais bon. Après, il faut avoir des expériences ici. De son côté, la Jeanne d'Arc n'a pas trop de regrets à avoir. Et la preuve, le public, son camp est toujours là, chante 3-0, c'est pas grave, c'est aussi cela le football. Merci messieurs, dames. Voyons ce qui s'est passé à la petite île où les joueurs d'Abdiaki recevaient la Saint-Pierroise, des cigognes un peu décalées dans la course au titre, mais pour espérer, il leur fallait s'imposer d'abord sur la pelouse du stade Gabifolio, où je vous emmène. Jean-Pierre Bade, dans ce début de rencontre, est déjà particulièrement agité et pourtant son équipe va prendre les choses en main, mais de manière assez spectaculaire, face à une équipe de la petite île un peu en dedans, qui n'avait peut-être pas en tête sa capacité mentale habituelle à faire vaciller son adversaire. Et puis, la Saint-Pierrois, c'est pas n'importe quelle équipe. Elle ouvre le score tout d'abord sur ce centre de Farid Azem, repris par Ivan Samaria, à hauteur du point de pénalty. Cela fait 1-0, puis 2-0 sur ce corner repris au milieu d'un paquet de joueurs par Quentin Boesso, 2-0. La Saint-Pierrois ne pouvait pas mieux démarrer cette rencontre. Elle se rassure, elle prend les choses en main. La petite île a du mal à réagir, ne sait pas trop comment, en plus des erreurs défensives qu'elle commet pas habituellement. Elle s'expose donc à une raclée. Bien cette raclée, elle va arriver, ça faisait longtemps. 2-0 à la pause pour les Saint-Pierrois qui vont ajouter un troisième but en seconde mi-temps d'abord sur ce centre de Stéphane Biacolo, repris par Alexandre Loricourt, 3-0. Puis un quatrième but, puisque c'est le même Stéphane Biacolo, là, un passeur, qui sera finalement à la réception de cette balle de Kundasamy, tranquillement, comme à l'entraînement. Quelle facilité! Une défense petite-îloise inerte, méconnaissable, une équipe petite-îloise méconnaissable, et 4-0, et pour boire le calice jusqu'à la ligne, eh bien un petit but contre son camp ne ferait pas de mal, et bien c'est ce qui va se passer. L'équipe petite-îloise va encaisser ce 5e but à la suite de ce corner de Quentin Boesso, et c'est le malheureux défenseur petit-îlois qui va marquer contre son camp. 5-0, il n'y a plus de match évidemment, la Saint-Pierroise a fait l'essentiel, pas de joie démesurée non plus, vous le voyez. Le petit île qui va tout de même sauver l'honneur grâce à Adrien Lecomte. En fin de rencontre, cela fera au final 5-1 et Saint-Pierre qui continue à y croire encore quoi qu'il advienne. Union sportive des Bénédictins Saint-Louisienne, match à enjeu pour les Bénédictins surtout qui doivent gagner et gagner encore pour ne pas descendre. Une Saint-Louisienne de son côté plus libérée, pouvait-elle repartir avec la victoire et enfoncer un peu plus du coup l'USB dans sa détresse? La réponse depuis le stade Jean-Lannes, c'est parti, USB Saint-Louisienne. Peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Et l'ivresse, en l'occurrence, c'est la victoire pour l'équipe de l'USB, une équipe bénédictine remontée tout au long de la semaine, motivée. Ils savent qu'ils ont, ces bénédictins, une possibilité de rester en première division. Mais pour cela, il faut jouer, gagner, montrer qu'on a du mental. Et c'est ainsi qu'ils vont attaquer cette rencontre avec une première occasion devant les buts de Bota, qui est obligé de claquer en corner. Et les bénédictins montrent leur savoir-faire, montrent leur envie surtout, et ils vont être récompensés non pas sur cette action, avec une nouvelle occasion, cette fois cette tête de Loïc Réhoun, juste à côté des buts saint-louisiens. Ils vont être récompensés, je vous le disais, à la 26e minute, à la suite d'une belle action collective combinée à 3. Loïc Réhoun est encore dans le coup, dans le dos des défenseurs. Dylan Giraud a coupé la trajectoire et hors de portée du gardien saint-louisien, il permet à l'USB d'ouvrir le score et de mener par un but à 0. Ce sera d'ailleurs le score final est 4 points importants pour l'USB qui était à la recherche de cette victoire, de cette confirmation d'une envie de s'en sortir. Et ce but important leur laisse toutes les possibilités, toutes les chances. Mais ce n'est pas fini, et loin de là. On a tendu notre micro de part et d'autre. La Saint-Louisienne était un peu en dedans en première mi-temps. Elle a payé cash le résultat final. Très mauvais résultat? Oui, tout à fait. C'était pas du tout ce qu'on était venu chercher. Mais disons qu'on a débuté le match trop timidement et trop maladroit pour pouvoir essayer de gagner ce match-là. Je pense que si on avait entamé le match comme on a joué à la deuxième mi-temps, on se serait évité cette défaite. Donc voilà, on n'a pas joué du tout notre football en première mi-temps et on l'a payé par un but encaissé. Et après, bon, c'était très dur parce que se sont battus comme des lions pour garder leur but d'avance. Et voilà, ils l'ont mérité et nous, on a ça à s'en prendre à nous-mêmes. Si Saint-Louis a eu quelques occasions, l'USB également aurait pu
aggraver le score. Témoin de cette nouvelle action cette fois côté gauche. Là, c'est le gardien Ludovic Grondin qui s'interpose. Et là, encore Réoun, mais on en restera là, je vous le disais, ça suffit amplement au bonheur de Félix Chana et de ses joueurs. Très bon résultat pour l'USB et la ville de Saint-Benoît. Et j'aimerais féliciter tous mes joueurs qui ont donné le maximum. Et en même temps, les joueurs qui n'ont pas rentré, ceux qui étaient suspendus aujourd'hui et qui ont travaillé d'arrache-pied sur les deux semaines d'entraînement. Ils ont été présents et ils nous ont prouvé sur ce match-là qu'ils ne voulaient pas lâcher. Mais rien n'est terminé. Il reste encore 3 matchs très difficiles, dont Capricorne, Bras-Fusil et Sainte-Marie. C'était au stade Jean-Yves Oulard, hier après-midi. La Sainte-Marienne recevait l'équipe de Bras-Fusil en jeu minime pour maximum de buts. On l'espérait en tout cas. Stade de l'Est Jean-Yves Oulard. Avec le maillot blaugrana, les joueurs de Fred Bachelier à gauche, les Sainte-Mariens face à tout de vert vêtu. Les Bénédictins, l'équipe de Bras-Fusil qui avait un bon coup à jouer, marqué, repartir en tout cas avec les points du match nul, serait une belle opération cette fin de saison. Mais attention, en face, Sainte-Marie n'a plus rien à perdre, joue très décontracté et veut surtout engranger des victoires et confirmer sa bonne prestation. Ses bonnes dernières prestations, ça commence plutôt bien. Avec ce premier but inscrit par Johan Guichard à la suite de ce renvoi de la défense de l'équipe bénédictine, 1-0. On se dit, attention, va falloir que les bénédictins resserrent la ceinture, car à ce rythme-là, aussi rapidement, 2 occasions, 1 but en l'espace de moins de 20 minutes, ça peut aller très vite. Eh bien non, car l'équipe de Bras-Fusil, bien organisée, relativement conquérante tout de même, malgré la sévère, on dira, analyse du coach bénédictin tout à l'heure, bénéficie d'un penalty à la suite de cette faute en pleine surface de réparation. Et Loïc Bertil, le buteur de cette équipe de Bras-Fusil, même s'il s'y prend 2 fois, parvient à égaliser pour son équipe. Bras-Fusil tient pour l'instant son match nul. On est encore à la fin de la première mi-temps, tout est encore donc possible de part et d'autre. On ne peut pas dire vraiment que les Sainte-Mariens dominent outrageusement leurs adversaires. 20 minutes, vous la voyez, vous l'avez vu, un but partout. On en restera là. Et en seconde mi-temps, on va y arriver dans un instant. D'abord, cette nouvelle occasion pour l'équipe sainte-marienne avec cette frappe qui oblige Turpin, le gardien de Bras-Fusil, à claquer en corner. Une frappe de Bourabia. Des minutes qui s'écoulent. Et en cette seconde mi-temps, je vous le disais, l'équipe de Sainte-Marie va prendre tout doucement le dessus. Avec cette passe parfaite de Bord, Adrien Bord pour Jérémy Basquez. Belle parade encore une fois du gardien de Bras-Fusil. Bras-Fusil qui va réagir, avoir l'occasion ici de prendre l'avantage face à Rudy Pounoussami qui allonge le bras et le corps comme il faut. Mais ça va revenir. Bras-Fusil a une deuxième occasion de reprendre l'avantage. Regardez au milieu de cette défense, ce tir de Loïc Bertil et claquette en corner du gardien de Sainte-Marie. Un but partout, on croit s'orienter vers ce partage des points qui n'aurait pas été scandaleux de part et d'autre. Quelques changements ici et là. Et puis, la Sainte-Marienne va finalement profiter de 2 belles occasions pour marquer 2 buts consécutivement et remporter cette victoire. D'abord, cette action qui va s'approcher de la surface d'opération. Adrien Bord qui va tenter le débordement. Une main du défenseur de Bras-Fusil. Inévitable pénalty sifflé par l'arbitre et c'est Boiton qui n'avait pas marqué depuis très longtemps à cause de sa longue absence. Revient depuis quelques temps et marque enfin ce premier but qui va sans doute le libérer, en tout cas qui libère son équipe qui mène à ce moment-là 2-0 à 12 minutes de la fin, 2-1 pardon. Et puis un 3e but avec cette longue passe, volontaire ou pas, toujours est-il qu'elle est parfaite, cette passe de Johan Guichard pour Ben Yaya. Et c'est lui qui fait le 3-1 au score final. Important de gagner. Je dirais oui, puisque le résultat du week-end face à Saint-Pierre, ça aurait été malvenu de perdre cet après-midi. Même si on n'a pas fait un grand match, mais l'essentiel c'est surtout de prendre ces 4 points pour compléter un petit peu les 4 points qu'on avait pris à l'extérieur il y a 15 jours. Dit comme ça, cela veut dire aussi que la semaine prochaine vous allez gagner Saint-Joseph. On ira surtout pour ne pas perdre. Mais après, aujourd'hui, Saint-Jo est nettement au-dessus par rapport à ce qu'on a connu cette saison. Je crois que ça va être difficile, mais on va se préparer de la sorte pour qu'il y ait un bon match de foot. Qui n'était pas trop ça. Et voilà, à une semaine de mon mariage, une victoire, c'est la meilleure des choses possibles. Mariage la semaine prochaine, un match important, ça, non?
Oui, ça c'est sûr. C'est pour la vie avec ma copine d'ailleurs que je la fais un coucou. Comment elle s'appelle? Leslie. Leslie, et voilà, je l'embrasse très fort. Kevin Androche va se marier samedi, les joueurs y seront ou pas? C'est une question que je n'ai pas de réponse. Tout dépendra du président. S'il donne l'autorisation, s'il a dit non, ça sera non. Donc les joueurs seront obligés de se reposer pour jouer le match du dimanche. Ceux qui veulent continuer, ils continuent. Et ceux qui veulent arrêter, ils arrêtent. Parce que je pense qu'encore aujourd'hui, il y a des joueurs qui trichent. Je ne sais pas, peut-être qu'ils ont des soucis, je comprends. Il faut reconnaître qu'actuellement, on n'est pas dans les meilleures conditions au niveau financier par rapport au club. Mais après, ce n'est pas une excuse, quoi. Le football, ce n'est pas la finance, forcément. C'est le mouiller le maillot d'abord. Donc mon discours, ça a été ceux qui veulent continuer jusqu'à la fin de l'année, ils continuent. Et ceux qui ne veulent plus, dès lundi, ils ne viennent plus. Et moi, comme ça, je sais sur qui compter. Voilà. À quel moment tu as remarqué que ça n'allait pas? Ça fait quand même 2-3 semaines. Je vois que, comme j'ai dit la dernière fois, on joue pas forcément à 11. Hein. Et encore une fois, aujourd'hui, il y a des joueurs, moi j'attends énormément d'eux. Hein. Je veux dire, je n'ai pas essayé de nom parce que, il y a la télé, mais je le dis en face. Quand c'est bien beau d'avoir des éloges, voilà, tu as été super et tout, mais quand c'est pas bon, je suis capable de le dire. Donc là, je le dis en face. J'attends énormément de certaines personnes. Et s'ils ne sont pas capables ou s'ils ne veulent plus apporter le plus qu'ils pouvaient apporter depuis le début, autant arrêter, ils arrêtent de finir la saison. Et puis moi, je mets des jeunes. Et puis on va se battre avec les jeunes. Il nous manque une victoire, ce n'est pas la mer à boire. Le match contre la Petite-Île, ça va être hyper important. Décisif, oui, je dirais même décisif. Donc il va falloir mettre le bleu de chauffe. Et cette semaine d'entraînement, ça va être mon discours. Il faut absolument qu'on gagne dimanche contre la Petite-Île. En deuxième division régionale, le choc des leaders, c'était samedi soir au stade Yuri Gagarin entre l'AS Possession et le SDEFA. L'AS Possession qui est pratiquement assuré de retrouver l'élite la saison prochaine. Et sans dauphin le SDEFA qui jouait une carte importante dans le but notamment de conserver ses distances avec l'équipe 3e actuellement, l'équipe de 3 bassins. Possession, SDEFA, le choc de la deuxième division régionale, 23e journée. Cléranto à droite, tout de rouge vêtu, le capitaine de la Possession face à Patrick Devallé, celui du SDEFA, une équipe de la Possession qui a voulu imposer son rythme en début de rencontre, mais les relais n'étaient pas forcément bons et les attaquants un petit peu esselés malgré cette action devant la cage dionysienne et la sortie du gardien Guillaume Lopp qui sauve la mise une première fois. Mais les minutes s'écoulent et l'équipe du SDEFA va trouver ses marques et s'imposer dans le jeu, notamment en bénéficiant ici d'un coup franc par exemple, bien placé pour un bon tireur à condition que celui-ci possède une bonne frappe pour, pourquoi pas, trouver la tête d'un des partenaires. Eh bien non, Jimmy Devallé va tirer directement premier poteau. Premier poteau, il touche le poteau, précisément ce premier poteau. Et ça fait toujours 0-0, mais le SDEFA commence à mettre plus que le nez à la fenêtre et s'impose comme étant sans doute l'adversaire le plus coriace de cette équipe de la Possession qui aurait pu à son tour à nouveau ouvrir le score. Mais à nouveau, le gardien Guillaume Lopp s'interpose. On est resté dans notre système de jeu depuis la première journée. On n'a pas changé, contrairement aux équipes. Bon, ça paye, hein. Ils gagnent ce soir. Pour moi, ils étaient meilleurs parce qu'ils gagnent. Mais bon, dans le jeu, on était largement au-dessus. Et on a démontré qu'on ne refuse pas le jeu. Hein, on n'abuse pas les longs ballons. Le coach adjoint, il dit il a mis un bloc défensif pour nous contrer. Ça a marché, ça a payé. Mais nous, on a pêché pas mal dans la dernière passe. Hein. Techniquement, on n'arrivait pas à trouver nos attaquants. Hein, avec une défense qui était quand même assez lourde. On a essayé de prendre de vitesse, pas mal de fautes, mais bon, après le choix de l'arbitre, on ne va pas discuter. Hein, donc voilà, maintenant, on a encore quelques points devant, on va avancer, il y a encore quelques matchs. Il faudra arriver à aller chercher cette accession. Et c'est donc finalement sur ce but de Jérémy Anila, fort logiquement d'ailleurs, ce n'est pas un scandale, que le SDEFA repart avec les 4 points de la victoire. Un ballon tiré hors de portée du gardien Derfla, Tony Derfla de la Possession, et le SDEFA qui repart avec les 4 points, surtout l'assurance de voir peut-être les choses s'éclaircir de manière beaucoup plus nette dans le cadre de l'accession en première division. Ce n'est pas fait encore mathématiquement, mais ça sent bon du côté du SDEFA et de la Redoute qui évolue habituellement maintenant, cette année en tout cas, au stade de l'Est, histoire sans doute de commencer à s'habituer à ce qu'il attend la saison prochaine. Enfin, c'est encore trop tôt pour crier victoire dans le camp de l'équipe du gardien Guillaume Lopp qui intervient ici sur une dernière action. Des Dionysiens désormais porte-drapeau du football de la capitale qui savent qu'ils ont fait un grand pas.
Patrick, il fallait gagner ici. L'accession, elle est pratiquement dans la poche quand même maintenant. Pratiquement, c'est pas encore fait. Mathématiquement, c'est pas fait. Mais disons que c'est pratiquement dans la poche. Mais maintenant, il faut garder son sérieux. On a un match important la semaine prochaine contre Monaco. Comme j'ai dit aux joueurs de la semaine, il y a 2 matchs. Une demi-finale, c'est aujourd'hui, et puis une finale la semaine prochaine devant Monaco. Ces 2 matchs, il faut gagner pour vraiment assurer l'accession en D1 qui est méritée pour le club, parce que ça fait depuis 8 ans qu'on lutte pour monter. Et cette année, j'ai dit que c'est l'année qu'il faut monter. Quoi, voilà. Gagner la possession, vous tenez à cœur? Oui, parce qu'au match aller, on s'est fait piéger. Au match aller, on s'est fait piéger. Ils ont mis un bloc défensif en place, ils ont bien travaillé, ils ont ouvert le score, l'avantage. Et puis on s'est découvert, on a pris un deuxième, et puis on revient sur la fin. Là, on a appris la leçon, parce que depuis la possession au match aller, on n'a pas perdu jusqu'à présent, on est invaincu. D'accord, donc on a appris la leçon, on a travaillé pour, et aujourd'hui on a refait la même chose, on a attendu la possession, on a essayé de lancer des contre-attaques, et sur une des contre-attaques on a ouvert le score, et à partir de là j'ai dit aux joueurs de gérer, de patienter, parce que bon, quelque part je savais qu'on allait avoir 1 ou 2 occasions supplémentaires. On a eu avec Jérémy qui a frappé dehors, et c'est dommage parce que le deuxième but, je pense que ça aurait tué, je dirais. Donc dans l'ensemble, je dis félicitations aux joueurs parce qu'ils ont fait un gros match. Équipe phare de la capitale, c'est une récompense d'un long travail. Oui, un long travail de préformation, de formation. Parce que vous voyez, les jeunes, il y a beaucoup de jeunes du SDEFA, il y a beaucoup de jeunes du SDEFA qui évoluent dans l'équipe. Il y a des jeunes qui sont partis, même qui sont revenus, qui évoluent avant au SDEFA. Et ça, je dis que c'est formidable. On n'a pas beaucoup de subventions, on n'a pas ça, mais on joue avec les moyens du bord. Les joueurs avec nous, ils ne sont pas payés, ils ont juste appris le match. Et ça, je pense que c'est super intéressant. Ça donne une autre idée comment gérer un club de foot. Je ne dis pas que nous, on est l'exemple, mais disons qu'on montre à certains que voilà, c'est comme ça, même si c'est difficile, c'est comme ça, et ça peut fonctionner. Peut-être pour d'autres clubs, peut-être pas, mais pour nous, ça fonctionne parce qu'on est un club différent des autres. Et la montée en D1 serait super intéressant pour la ville de Saint-Denis. Je sais que déjà la ville est derrière nous, donc voilà, maintenant il faut continuer. En finale de la Coupe U19, dimanche dernier, au stade de Michel Volney à Saint-Pierre, la Saint-Pauloise l'a emporté 3-0. Un beau trophée face au Co Saint-Pierre. Des images que vous n'aviez pas encore vues, sauf si vous étiez avec nous déjà hier à 13 h. Sinon, les voici. Finale U19, dimanche dernier, victoire de la Saint-Pauloise. Il est composé pas mal de joueurs de 17 ans, deuxième année. Et puis bon, on a droit à 3-20 ans. Et donc c'est la plupart des joueurs qui s'entraînent avec l'équipe première, 17 ans, deuxième année, les Dorval, les Baradier, tout ça. Et puis bon, pas oublier, c'est la deuxième année qu'on gagne ce salon Francis Corée. Donc on voulait aussi garder ce trophée cette année. C'est pour ça qu'on était vraiment motivés pour amener le trophée à Saint-Paul. 3-0, ça a été simple. On dirait en tout cas ça a été simple, non? Oui, mais c'était difficile parce que vu les conditions, le vent en première mi-temps, heureusement qu'on n'a pas pris de but parce qu'on a joué contre le vent. Mais en deuxième mi-temps, avec le vent, et puis on a posé le ballon au sol, en marquant le deuxième but, après c'est devenu un petit peu plus facile. C'est l'expérience du club, la Saint-Pauloise, contre le Co Saint-Pierre qui est un club de deuxième division, ça fait la différence ça, au final? Et je pense qu'il y avait l'expérience des joueurs, et puis physiquement aussi, on pense qu'on a fait la différence parce que on a bien terminé le match, c'est tout qu'on a vu, on marque le deuxième but, on marque le troisième but, et à la fin on voit que Saint-Pierre physiquement ils étaient à la rue, il faut dire ça. Ces jeunes qui étaient sur le terrain, on les retrouvera en première division dans quelques temps? Il y en aura beaucoup? Je pense qu'il y aura beaucoup parce qu'il y a la qualité. Il y a la qualité, comme je vous dis, il y a en équipe première Léo Gilles qui est passé avec nous, il y a Salah Samba qui était avec nous aussi l'année dernière, le 19 ans. Donc là il y a Baradier et puis il y a aussi Dorval qui doit partir à Rennes, qui a la qualité. Il a joué contre SB semaine dernière, on a vu qu'il a fait un bon match. Et là, il est redescendu avec nous. C'est pour nous donner un petit coup de main, un petit peu plus encore. Mais il faut dire au niveau des jeunes, il y a 3-4 ans à la Saint-Pauloise, il y a vraiment une belle vivière. Donc, moi je pense qu'il y a au moins 3-4 jeunes qui pourront avoir leur place à Boré d'ici là, dans 3-4 ans, à l'équipe première. C'est l'objectif du club, quoi. C'était assez complet quand même. Allez, le rappel des résultats et des classements tout de suite.
Et on commence par la première division. Victoire, vous l'avez vu, de l'Excelsior, 3-0 sur le terrain de la Jeanne, de la Saint-Pierroise qui a écrasé la Petite-Île, 5-1. L'USB qui gagne 1-0 face à la Saint-Louisienne, victoire importante. Match nul hier après-midi entre les Marsouins et la Saint-Pauloise, on a vu également des images. Et puis la Sainte-Marienne qui a gagné en fin de match face à Bras-Fusil. 3-1, donc 2 victoires à l'extérieur, 2 victoires à domicile et un match nul. Et au classement, donc la Saint-Pauloise est rejointe par l'Excelsior. Vous le savez peut-être ou pas, s'il y a égalité à la fin de ce championnat entre les deux équipes, c'est le goal average particulier et qui prime. C'est un goal average particulier ex aequo également, peut-être le goal average général. Pour l'instant, c'est la Saint-Pauloise qui a un petit but de plus que l'équipe de l'Excelsior. La Saint-Pierrois n'a pas dit son dernier mot, attention, elle a que 3 points de retard sur ce duo à 3 matchs de la fin, c'est pas terminé. Sainte-Marie bien calée en 4e position. Et puis tout en bas, vous le voyez, la Capricorne décroche 2-3 points face à l'USB qui a fait une belle opération. Et tout comme les Marsouins, même si c'était un simple match nul face à la Saint-Pauloise. La Jeanne d'Arc, allez, pour l'instant est à l'abri, tout comme la Saint-Louisienne et Bras-Fusil, mais attention, ça peut aller encore très vite de part et d'autre. En 2e division régionale également, on a disputé une journée complète ce week-end c'était la 23e journée. La victoire de l'F Saint-Louis, 3-0 sur Vincent d'Eau. Celle du SDEFA, on a vu des images sur le terrain de la possession. 3-0 pour les Avirons, 2-0 pour les Trois Bassins, 2-1 pour l'Éperon face à l'Entre-deux. L'Oxa Léopard, le Co Saint-Pierre en fait match nul, un but partout. Et puis la Ligne Paradis, match et victoire importante de la Ligne Paradis sur le terrain de Monaco dimanche après-midi, 1-0. Au classement, la possession est toujours solide leader de ce championnat avec 3 points d'avance sur le SDEFA. Mais attention, le SDEFA est toujours, mathématiquement en tout cas, sous la menace et de la Ligne Paradis et de Trois Bassins, 2 équipes qui peuvent encore venir la titiller au cours des prochaines journées. Il en reste encore 3, tout encore possible mathématiquement, même si, on le sait et ils le savent, les Dionysiens ont fait un très grand pas en gagnant sur le terrain de la possession samedi soir. Vous en avez vu les images tout à l'heure. Tout en bas, la Rivière Sport va probablement descendre et puis le Perron également était en grand danger. La semaine prochaine, on attaque tout de suite la 20e journée du championnat de première division. Regardez les affiches, Saint-Pierroise, Jeanne d'Arc, Excelsior, Sainte-Marienne. À suivre tout particulièrement Capricorne, USB, Saint-Louisienne, Marsouin, Bras-Fusil, Petite-Île. Et c'est la Saint-Pauloise qui sera au repos à cause du forfait de la tamponnaise. Forcément, la Saint-Pauloise ne sera plus leader la semaine prochaine. Tout dépendra de la performance de l'Excelsior face à la Sainte-Marienne dimanche prochain. Et puis, dans la 2e division régionale, le Co Saint-Pierre jouera contre l'Entre-deux. La Ligne Paradis F Saint-Louis, match très équilibré. Attention, la Ligne Paradis doit gagner. Vincent d'Eau Aviron, Rivière Sport, Piton Saint-Leu. SDEFA Monaco, le SDEFA doit gagner. Il va peut-être célébrer son accession à ce moment-là en cas de victoire. Trois Bassins ne doit pas perdre contre l'Éperon pour espérer. Et puis, Oxa Léopard, possession. Et comme d'habitude, on va terminer notre magazine de football par une autre discipline. Et ce soir, c'est du judo dont on va vous parler avec Lucie Decosse, championne olympique, championne du monde, qui était de passage dans notre île à l'invitation de l'association Femmes de Bout. Alexandre Gilles pour 974 TV est parti à la rencontre de cette grande championne. On a commencé à faire un bilan. Lucie a touché sur l'action Femmes debout 230 femmes, plus 60 aujourd'hui, ça fait presque 300 femmes qui sont venues sur l'action Femmes debout à Saint-Pierre, au Port, à Saint-André et ici. Sur le judo même, il y a eu 945 gamins et aujourd'hui il y a 150 gamins. Tu fais le compte. On a presque, après Lucie est passée au Chaudron, il y avait 150 gamins qui l'a accueilli. Elle est partie dans un centre où on fait l'handicap, il y a eu une quarantaine de gamins. Elle a eu des visitationnels, elle a eu une réunion conseil général avec 80 personnes. On a fait un total de 2000, à peu près 2200 ou 2300 personnes qui ont gravité autour de l'événement Lucie Decosse. Pour nous, on est fiers de faire ça. On fait parler du judo pendant une semaine. C'est pour les enfants aussi. C'est un quoi pour les enfants justement? Ça leur donne un petit peu, déjà ça leur fait un petit peu d'animation de recevoir une championne et puis ensuite ça les motive pour la suite.
T'es bien avec Lucie? Oui. Alors il faudra remercier Lucie tout à l'heure avant qu'elle parte. Hein. Moi j'aimais Lucie vu que c'est la triple championne du monde. Et donc j'étais super content de la voir. C'est pas tout le temps qu'elle vient à la rodeo, du coup c'est l'occasion pour nous de la voir. Une championne, c'est bien parce que tu peux gagner des trophées, tu peux gagner des médailles. Ça sert à apprendre de nouvelles techniques. Moi je trouve que c'est super d'être une championne, un champion. C'est bien, on peut gagner des coupes, des médailles. Les filles se sont un petit peu championnes. Alors qu'est-ce qui est plus fort, c'est les garçons ou les filles? Les garçons. Ah bon, les filles sont pas fortes en championne? Elles sont un petit peu fortes. Pour résumer, une image de respect et puis aussi de partage. Parce que voilà, moi je suis à 10 000 km d'ici, j'ai une carrière de haut niveau, je suis une championne et je viens ici à la rencontre des jeunes judokas et des femmes du territoire, donc le partage. Toi là-bas? Des gâteaux. Tu préfères le goûter ou le judo? Le judo. Pas le goûter? Non, le judo. Moi le judo. Rendez-vous dimanche à 13h pour un nouveau numéro de 97.4 Foot. Excellente fin de soirée, excellente semaine sur Télécréole et à dimanche prochain 13h. Salut. Vivez la passion du football à La Réunion avec le Blue Angel, bar, restaurant, lounge.